Aladin ou la lampe merveilleuse est un conte traditionnel arabo-perse. Il ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens du recueil, les Mille et une nuits, mais y a été associé à partir du XVIIIe siècle avec la traduction française du recueil par Antoine Galland qui l'augmente de plusieurs contes. Le nom d'Aladin, orthographié à l'origine Aladin, comme c'est encore le cas dans les pays anglo-saxons, signifie littéralement « élévation de la religion », de l'arabe « Aladin ». Aladin était un pauvre et bon jeune homme, vivant bien pauvrement avec sa mère, du produit de leur travail. Un jour un magicien, oncle d'Aladin, vint le chercher et l'emmena à la campagne, à l'entrée d'un jardin enchanté, lui ordonnant d'aller chercher une lampe qui s'y trouvait. Aladin, étant parvenu sur les indications du magicien à s'emparer de la lampe, s'égara et ne put retrouver l'endroit par lequel il était entré. Après bien des heures, il trouva enfin une issue, et ne revoyant plus le magicien, il rapporta à sa mère la lampe. Sa mère et lui frottèrent la lampe pour l'approprier. Au même instant un génie parut. « Je suis l'esclave de la lampe et le tien, dit-il, que veux-tu ? » « Nous avons faim, répondit Aladin. Aussitôt le génie disparut et revint quelques minutes après, avec un plateau chargé de vaisselle d'or et d'aliments délicieux. Un jour, Aladin voyant passer la fille du sultan, la trouva belle et en devint éperdument amoureux. Il mit dans une coupe en or des diamants magnifiques, et envoya sa mère les offrir au sultan, et lui demander sa fille au mariage. Le sultan fut émerveillé de la beauté des diamants, il les accepta et demanda 3 mois pour se décider, relativement au mariage. Un mois après, le sultan oublieux de sa promesse, fit annoncer à son trompe, le mariage de sa fille avec le fils de son grand vizir. Aladin prenant la lampe, appela le génie et lui ordonna d'enlever toutes les nuits le fils du vizir, et de l'enfermer nu, dans un cachot souterrain. Ce qui fut exécuté. Le jeune homme épouvanté, finit par aller se prosterner aux pieds du sultan, et lui déclara renoncer à la main de sa fille. Aladin renvoya sa mère escortée de 80 esclaves, dont 40 noirs et 40 blancs, porteurs de riches présents, renouveler sa demande. Le sultan ayant consenti, Aladin monté sur un cheval magnifiquement harnaché, suivi de nombreux esclaves, se rendit au palais du sultan. Il commanda ensuite à son génie de lui construire en face du palais du sultan un palais magnifique. Au point du jour le palais était fait, et le peuple venait l'admirer. Enfin le mariage eut lieu. Aladin épousa la jeune sultane, et tout le royaume fut en fête pendant un mois.